l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de faire une vidéo un peu spéciale et on m'a donné l'idée qui s'appelle capsule intemporelle. Donc on ne sait absolument pas de quoi ça va parler. Je ne sais pas encore si ça va faire partie de séries de vidéos, on va faire en fait une guidance sans savoir vers où ça nous mène. Donc, ça ne parlera évidemment absolument pas à tout le monde. Il y aura un message qui devra aller à une, voire des personnes spécifiques qui ont à peu près le même type de problématique. Mais ça peut aussi, en fait, vous aider, en fait, si vous aimez bien tirer les cartes, d'apprendre pas mal de choses aussi sur comment on combine les cartes et plein d'autres choses. En tout cas, je peux vous dire que je regarde peut-être même trop de guidance chez d'autres personnes parce que j'aime bien voir comment ils voient les symboliques et ça me permet d'avoir d'autres idées d'interprétation et c'est comme ça que j'apprends sur le tas parce que dans les bouquins c'est pas que j'aime pas ça hein, mais parfois c'est un peu compliqué. Voilà, je préfère voir les choses en live. Et bien sûr, si on va commencer là, je sais pas pourquoi on m'a fait prendre tous des jeux. On m'a dit de prendre l'oracle des... C'est un espèce de Lenormand. C'est l'oracle des Sœurs de Lune et de Sang d'Antoinette Charbonnel. Et je sais pas, avec tout ce qu'on m'a fait prendre, et les liens que j'ai bizarrement avec l'archétype du Lilith pour le moment, il sera possible que ça parle surtout à des personnes, que vous soyez homme ou femme, peu importe le genre, hein, même si vous êtes non-genré, qui ont ce besoin en fait de se libérer de leur chaîne et de s'affirmer, voilà. Et de pouvoir, il y a cette idée de reprendre la liberté et de l'indépendance et reprendre du pouvoir personnel. Donc on va voir un petit peu comment ça parle. Je vais remettre cette carte, je sais pas où on pourrait la mettre. Je vais la sortir du paquet parce que, voilà. En fait, je pense que notre déesse va nous accompagner. Et on va tirer pas mal de cartes pour voir un petit peu les énergies. J'ai activé. C'est incroyable. Alors, les énergies pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et quels sont les messages à faire passer. Pendu en 2 decks. On va prendre une énergie avec... c'est Season of the Witch, Sowing Oracle, je suis là. Et le fait grief et ouais, vous avez besoin de vous libérer, de retrouver votre pouvoir personnel. C'est ce que je vois avec les deux cartes qui sont tombées à l'envers. J'aurais pu les garder, mais si elles doivent ressortir, elles ressortiront. C'est ce que je me dis. J'essaie de pas trop les regarder. Et je ne sais pas où je vais les poser parce que je manque de place. À chaque fois, je vais vous le dire. Pour que je puisse me prendre un grand bureau. Alors, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Je le prends très rarement celui-là. Et on m'a dit de le prendre. Au départ, je pensais prendre l'oracle des étoiles de lumière avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Mais voilà. Ok. Et où vais-je te poser, toi? Peut-être là. Essaye de pas tout faire tomber. On va prendre les cartes de l'oracle des murmures que je trouve assez witchy. Hop. Et est-ce que j'ai la place pour prendre des cartes avec l'oracle d'Amaam? Oh non, je vais pas le prendre tout de suite. On me dit que je ne vais pas le prendre tout de suite. Hop, alors. Message. Pour vous connecter avec votre chakra du cœur, ce qui se passe au niveau du cœur aussi. Oh, bah écoutez, là, ça a bien volé, là. Là, on ne dit pas celle du haut, du bas, on dit celle du haut. Et là, il y a celle-là qui reste directe. Des messages
pour aller vers un mieux-être pour vous au niveau personnel. Et message de libération. Et puis là, je vais tirer pour une fois des cartes de... Des cartes de... Je sais pas, des oracles de vie antérieure parce que je ressens qu'il y a un besoin de libération. Donc, hop. Puis on ira voir plus loin avec un tableau avec le normand. Et peut-être le tarot, je sais pas si on pourra l'utiliser. Celle. Hop. Ah, si vous cherchez des oracles pour les vies antérieures, celui-ci est sympa. C'est peut-être pas le plus adapté ou le meilleur, mais le tarot fait très bien son taf à ce niveau-là. Et regardez, il y a une énergie de rébellion. On a envie de lever son poing. Hop. Et on va voir avec celui des filles antérieures de Doreen Virtue. Je crois que c'est Doreen Virtue, celui-là. Je suis pas ultra fan des oracles de Doreen Virtue, mais bon, on va dire que celui-là fait bien le taf. Hop. Lilith ne veut pas rester en place. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un signe? Écoutez, on va déjà aller voir ça, puis on ira voir des messages des guides avec celui-ci, l'oracle de l'âme d'Amandine, et le message oracle d'Ama-Âme. On fera un tableau avec le normand. Bref, je prends du temps pour vous. Mais attendez, je vais prendre des cartes avec le petit oracle de la magie d'Eve Corrigan. Elle est en train de travailler sur un autre oracle et j'espère que... ça devrait être une nouvelle pépite, je pense, parce que j'aime bien le travail qu'elle fait. Hop. Et puis voilà. Voyons voir cette petite capsule intemporelle. Nous avons la force, mais retournée. Ce qui montre que vous avez perdu votre pouvoir personnel. Alors là, nous avons la carte Healer. Vous avez besoin d'une guérison. Et vous avez la carte Frog. Ok. Et vous avez Receiving. Et Be the Hunter, not the Hunted. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans mon univers écrit, Lilith prend, qui est la première vampire et la première sorcière, entre guillemets, elle prend une forme de vol et c'est celle d'une chouette. Je trouve ça rigolo quand même que je ressorte la chouette du coup. Donc là, on vous dit, soyez le chasseur et pas celui qui est chassé. Voilà, et c'est comme ça que vous pouvez pouvoir recevoir les meilleures bénédictions en fait de la vie. Là, vous avez la pause, l'aventure, la phase lunaire. Il y a une énergie de féminin sacré, mais c'est incroyable. Vous avez l'âme sœur spirituelle, ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur flamme jumelle, c'est carrément message de l'âme, là j'ai l'impression. Il est temps de faire ressortir votre flamme intérieure. Vous avez le changement de voix, le mental, la routine avec libération de l'autosabotage et le projet créatif. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs messages en fait durant cette capsule surprise. On vous parle de transformation énergétique. Le chakra sacré qui est ressorti sur une guidance où je vous dis qu'on se connecte à l'élite, c'est pas étonnant. Là, on vous parle du fait de force intérieure et pour moi, c'est déposer les poids qui nous pèsent. C'est comme si, hop, allez, on avait décollé toutes les cordes qui nous retiennent. Et au niveau vie antérieure, nous avons le travail indépendant, le contrat d'âme. Ça me fait penser qu'il faut se libérer en fait du joug de quelqu'un. Là, on a le pardon et alimentation ou faim. Là, je sais pas, la colombe me parle aussi de libération, pas spécialement de pardon.
Et là, à ce niveau-là, on a le violet qui est la carte de la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Ça fait la lune, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Hop. Et le lapis lazuli avec la lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Alors, là, de ce que je ressens, après il peut y avoir plusieurs messages. Surtout à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est un message assez spécifique. Mais là, pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas en position de force, vous êtes plutôt en position de faiblesse. Vous aimeriez reprendre justement votre pouvoir, mais vous ne savez pas trop quoi faire. Et pourtant, vous savez qu'il suffit d'une décision pour aller vers le monde, pour vous révéler à vous-même, mais vous n'osez pas parce que... Et j'entends je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors pourquoi vous ne pouvez pas vous libérer, je ne sais pas, mais dans tous les cas, pour le moment, vous n'incarnez pas du tout l'arcane de la force. Hein. Vous êtes vraiment plutôt celui qui se fait dominer par le lion, plutôt que celui qui fait du lion son compagnon et qui vogue avec lui avec confiance. Quoi. Voilà. Et ça ressort ici d'ailleurs. Hein. Là, on a un contrat. Il se peut que certains d'entre vous aient un contrat d'âme avec quelqu'un qui soit plutôt. Qui au départ vous paraissait charismatique, mais qui maintenant est plutôt manipulateur, qui a un ascendant sur vous, peu importe le sexe de la personne. Hein. Et là, vous sentez que vous avez besoin de vous reprendre votre liberté parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas assez rassasié. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, vous avez une sensation de faim, vous n'êtes pas nourri à plein de niveaux, hein, surtout intérieurement. Vous ne sentez pas accompli. Et pourtant, vous ne savez pas comment vous libérer de ça. Quoi. Là, on vous dit bien pourtant qu'il va falloir reprendre votre pouvoir personnel. Hein. On vous dit bien, sois le chasseur et pas le chasser. N'aie pas peur de ce pouvoir qui est en toi. N'aie pas peur de t'affirmer. N'aie pas peur d'être cet être nocturne et solitaire hein, celui qui va chasser sa proie, hein, qui est perspicace, qui va chasser sa proie, parce qu'en plus, là, avec les cartes que j'ai ici en bas, pour la plupart d'entre vous, vous êtes personnes très connectées au domaine spirituel. Vous devez avoir un guide spécifique hein, qui vous accompagne. Et de toute façon, si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est pas par hasard, parce que vous avez soit votre guide qui vous y a emmené, soit en fait vous avez un lien avec une divinité particulière, notamment l'élite, hein, ou Hécate, ou une divinité sorcière, ou alors par exemple Brigide, puisque je crois que c'est d'ailleurs à elle qu'on se connecte hein, pour fêter Imbolc, pour le sabbat de février. Et en plus aujourd'hui, comme je suis en train de tourner cette vidéo pendant la nouvelle lune, et on dit que c'est la nouvelle lune de Lilith, je sais pas pourquoi, mais je suis pas très au fait de tout ce qui est astrologique et compagnie. Donc je pense que c'est pas pour rien. On vous dit que le fait de vous mettre dans cette position plus de... Et on vous dit pas de spécialement devenir celui qui va avoir de l'ascendant sur quelqu'un d'autre, mais juste de reprendre votre force personnelle, de pouvoir être cette personne qui vous nourrit justement, qui vous apporte des choses que vous ne pouvez pas recevoir des autres dans la vie. Il faut vous rendre compte que vous êtes le seul à avoir du pouvoir sur votre vie en fait. Là, on vous dit qu'il va falloir arrêter justement d'avoir cette pause et d'aller vers une nouvelle aventure, d'oser en fait aller vers vos rêves. C'est ça que me fait penser ici la carte de la phase lunaire, d'autant plus en phase de nouvelle lune où c'est connu pour être un moment où on fait ses vœux de nouvelle lune, hein,
pour voir ses souhaits se manifester, se réaliser. Et oui, ne pas avoir peur de dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, de reprendre en fait votre pouvoir. Là, il y a encore ce côté, là, il y a le côté des corbeaux, ce messager des dieux, en fait, qui est là pour vous aider, et, qui est là comme un compagnon. Là, vous avez un compagnon spirituel, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un guide, un ange, une divinité particulière avec laquelle vous êtes toujours sentir lié. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être une divinité égyptienne ou du panthéon nordique, ou même Dieu, si vous êtes monothéiste, mais, ou des animaux totems. Là, du coup, je pense que la chouette peut vous aider à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose en particulier il y a un signe particulier pour vous et qui vous accompagne sur votre chemin et qui est là en fait pour vous redonner un petit coup de boost quand ça va plus. Je sais pas pourquoi on me le dit, mais là, on vous invite à vous libérer, à transformer votre vie, de transformer tout ce qui ne va pas et d'amener en fait ce que vous voulez dans la matière au niveau du chakra sacré. Il y a des liens à ce téléphone. Il y a des liens à couper. Il y a des choses dont vous devez vous libérer absolument parce que là, on vous freine en fait et on vous retient. Là, on montre quelqu'un qui est retenu, qui est bridé, qui est limite saucissonné dans tous les sens. Mais en fait, vous avez quelqu'un qui a un ascendant sur vous, peu importe qui c'est. C'est pas spécialement un conjoint, ça peut être votre mère, votre père, une situation du passé. Il y a quelque chose en fait qui a un ascendant sur vous. Et là, on vous dit qu'il est temps en fait de tourner le dos à cette situation, hein, parce que là, vous êtes, regardez, on montre quelqu'un qui respire en fait via quelqu'un d'autre. Hein. Vous ne respirez pas par vous-même. Et on dit qu'il est temps de tourner le dos pour aller en fait rechercher votre souffle, votre lumière intérieure. Alors, il y a un message qui est concret, j'ai envie de dire, et plus spécifique que les autres. Ici, au niveau personnel, après, ça va bien que le reste, hein, vous avez le fait de changer de voie, de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, de libérer votre mental, de vous libérer des chaînes. Mais j'ai aussi l'impression qu'au niveau plus spécifique, on vous dit que vous réfléchissez à un certain moment à vous reconvertir professionnellement et à vivre d'un travail plus de micro-entreprise, je sais pas pourquoi on me dit ça, et qui a un lien avec le côté plus créatif, artistique. Après, créatif, c'est pas spécialement... ça veut pas spécialement dire que vous allez peindre, dessiner ou quelque chose, mais voilà, un projet en fait de votre création qui vous tient à cœur et que vous aimeriez lancer, quoi. Mais là, en fait, vous avez des freins de l'entourage ou d'une situation. Bref, il y a un frein en particulier. Pourtant, on vous dit qu'un changement de voie serait bien. Écoutez, regardez cette carte-là. J'ai rangé toutes les autres. Là. En tout cas, vous êtes vraiment guidé. Il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous amener à guérir. C'est un petit peu comme si c'était votre famille. Voilà. Donc, s'il y a un animal que vous voyez plus spécifiquement pour le moment ou quoi que ce soit d'autre, on va laisser ça comme ceci. Hop. Et je vais ranger toutes celles-là. Hop là. Hop. Car vous avez absolument besoin de vous nourrir. Vous ne pouvez pas en fait rester un hibou qui attendrait que quelqu'un lui amène sa nourriture. Là, on vous dit qu'il faut être celui qui chasse. Je vais mettre celle-là sur le dessus parce que c'est important. Là, vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un en fait qui a une ascendance sur vous et en fait ce contrat est là pour que vous puissiez comment vous expliquer ça.
que puissiez vous affirmer et reprendre du pouvoir sur vous, que vous compreniez en fait que la seule personne sur qui vous pouvez compter, même si vous pouvez très bien être entouré avec un très bon entourage, mais c'est vous-même. Hop, on va aller voir le message des guides. Hop, l'oracle de l'âme d'Amandine. Hop, on va se connecter au guide des personnes pour qui est cette capsule intemporelle. Hop. Les 3-6. Ok, c'est clair, net, précis. Trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé, ambitieux. C'est le côté déterminé qui est important. On va aller voir des messages avec l'oracle d'Amaham. Hop. J'ai du mal à placer mes cartes. Hop. Puis on finira avec le normand, voire compléter avec le tarot. Celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un message des guides pour les personnes qui ont choisi. Enfin, qui n'ont pas choisi. Qu'est-ce que je raconte? D'habitude, je fais des trucs à choix. Regardez ça. En deux decks, là, vous avez un petit être avec des cornes. Moi, ça me fait penser à la limite, je sais pas pourquoi. Qui a cette petite lumière qui est là, en fait, pour vous illuminer le chemin, illuminer la voie. Hop. Et on va aller voir en fait quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on me dit c'est 3-6, c'est clair, net, précis aussi. Je suis co-création. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes responsable de votre vie et vous ne pouvez plus laisser quelqu'un avoir un incident et décider pour vous, peu importe qui est cette personne. Que ce soit un ami, un conjoint, un parent, un frère ou une sœur qui pourrait avoir beaucoup trop d'influence et que vous écoutez tout le temps et que même si vous n'êtes pas d'accord, dites-vous que cette personne n'a pas toujours raison et qu'elle ne peut pas vivre votre vie. Hop. On vous parle de reprendre votre identité, de faire des réglages dans votre vie afin que vous puissiez enfin progresser. Parce que là, on me montre quelqu'un qui est retenu. C'est comme si vous étiez ligoté et derrière on vous tirait carrément. En plus, comme si c'était pas suffisant que vous soyez saucissonné, quoi. Là, on veut vraiment vous empêcher que non seulement vous puissiez pas être maître de vos mouvements, et qu'en plus on vous tire en arrière. Donc vous avez vraiment aucune fuite vers l'avant qui est possible. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut reprendre votre identité, vous affirmer, remettre les choses en... Enfin, là, c'est même pas une remise en question. Là, pour moi, c'est une affirmation. Poser le cadre aux autres en disant ce qui n'est plus acceptable pour pouvoir en fait progresser enfin dans la vie et avoir la vie que vous souhaitez, que vous méritez et aussi aller vers des relations que vous méritez. On a la silencieuse, il y a une notion de timing, aussi de roue. On a la transmission, il y a quelque chose d'ancestral là derrière. Hop. Et on a la distance. Ouais, vous avez là, vous avez un guide. Il y a une énergie autour de vous qui est ancestrale. Alors, il se peut que votre guide soit quelqu'un de votre lignée karmique, lignée familiale. Il se peut qu'il y ait un défunt aussi autour de vous, hein, ou une divinité en rapport aussi avec la transformation. Là, le bleu me fait penser à Kali. Parce que dans certaines représentations, on la montre parfois avec... elle a la peau bleue, mais des fois, on la montre aussi avec les cheveux bleus. Et là, je sais pas, ça me faisait penser à ça. Avec cette idée de transmission. Là, vous avez la transmission, mais silencieuse. On est en train de vous dire, vous chuchotez, on montre quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille, de prendre votre distance, d'aller de l'avant, de lancer vos petites ailes de fée, hein, et d'aller vers ce nouveau chemin qui, lui, est ensoleillé. Vous voyez, là, il y a plein de petits nuages, et là, vous allez vers un soleil. Il y a un petit mandala, ça représente aussi la guérison. Il y a vraiment une... Vous avez vraiment un guide en particulier qui est là autour de vous. Vous pouvez lui parler, hein. Lui parler, lui demander des signes. Après, il ne faut pas non plus être dans l'attente, hein. Et généralement, il donne des signes au moment où on s'y attend pas. Donc, vous êtes bénis. J'ai confiance en moi et je suis célébrée. Et il faut vous célébrer. Et là, pour le moment, c'est pas... Là, on montre quelqu'un qui n'est pas dans son pouvoir, qui n'est pas dans sa joie.
qui est pas dans cette attitude-là, hein, de voilà, j'ai confiance en moi. Là, il est temps de reprendre du poil de la bête, d'avoir confiance en vous, de montrer que vous avez des qualités parce que vous en avez. Et connectez-vous bien en fait à votre guide. Là, il y a quelque chose d'ancestral qui est là autour de vous. Je ne sais pas. On parle de guide, de défunt ou de divinité tutélaire en rapport avec la transformation, avec la mort. Et ça peut vous aider en fait à passer ce cap. Là, il y a vraiment comme il y a la transformation, vous êtes vraiment dans une étape de transition. Et comme en plus vous êtes dans l'énergie du pendu, l'arcane qui vient après, c'est celle de la mort. Celle où vous prenez votre faux, vous tranchez et hop, on tue ce qui va plus. Et on va vers il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il y a vraiment une transformation pour vous qui vous attend si vous reprenez enfin votre pouvoir. Essayez d'attraper, je sais pas, un couteau pour couper vos cordes et hop, vous laissez tomber comme se laisse tomber le pendu. Hein. Et vous allez vers votre transformation. Hein. Et vous retournez en fait, au lieu d'être comme ceci, vous retournez la dynamique de la carte de la force. Vous êtes bénéfique. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de reprendre du pouvoir personnel. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde que vous soyez dans des situations difficiles ou pas spécialement. Parce qu'il y a toujours des moments dans la vie où il y a quelqu'un qui va essayer de nous brimer. Et on dit qu'il ne faut pas se laisser brimer. Il faut continuer à rayonner, à aller vers nos rêves, à aller vers des choses en fait, qui nous font nous sentir vivants, aimés et utiles. En fait, enfin, où on sent sa place, quoi. J'arrive pas à exprimer tellement qu'il y a un flot de choses qui me viennent. Hop, on va faire un petit tableau. Je sais pas, j'aurai assez de place pour tout mettre. Alors là, on va faire un petit tableau avec le mouvement pour les personnes qui vont faire comme ceci, qui ont choisi. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de choix. C'est une capsule. Je vais y arriver. Ça va plus. Vous avez la Moon Sister qui est ressortie. Écoutez, je vais la mettre là. J'aimerais qu'elle ne se retourne pas, s'il vous plaît. Hop. Indiquez-moi celle qu'il faut prendre. Hop. Un ancrage, il y a l'étoile filante. Le message. Voilà, écoutez, je vous avais dit que vous aviez un guide autour de vous. Hein. Un guide assez fort. Et là pour vous aider à traverser le portail, cette épreuve, cette étape de transformation hein, pas, mais c'est compliqué de prendre cette étape. Hop. Après on verra en tirage contextuel ce qu'on vous conseille. Après il n'y aura pas la carte du diable dedans, mais c'est pas grave. Là on est poisson. Vous devez aller rechercher dans vos ressources intérieures, montrer tout votre potentiel. Après, ça veut parler du fait que là, si vous faites ce choix de reprendre votre pouvoir, non seulement vous vous sentirez mieux, vous aurez plus cet air fatigué, mais en plus, vous allez pouvoir libérer toutes les choses bonnes qui peuvent arriver pour vous et qui sont en fait bloquées pour le moment. Voilà. Si on parle de notion de timing, de choses qui n'arrivent pas. Alors, au centre, on a la clé. La clé me fait penser au désir, à tout ce qui peut se réaliser. Donc là, pour le moment, vous avez la clé du problème qui vous préoccupe. C'est vous qui avez la solution en vous, parce que regardez, elle a la clé, mais en elle, au niveau de, un petit peu au-dessus de son cœur, hein, pour pouvoir déjouer ce que vous vivez actuellement. Voilà. Alors là, à droite, on a les ours. Avec les ours, l'ours fait rapport à la force intérieure, mais aussi à la famille. Donc il se peut que vous ayez à déjouer une situation qui vous préoccupe au niveau familial, de votre tanière, de votre refuge.
Oui, là, en fait, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. On vous indique que là, la meilleure solution pour vous, pour aller vers un mieux-être, pour retrouver un nouveau refuge où vous êtes plus stabilisé. Et j'ai du mal à parler, on a vraiment des personnes qui, au moment des personnes qui osent pas faire trop de bruit, qui osent pas trop, qui sont un petit peu carapatées comme ça. Mais osez en fait aller vers ce que vous voulez, d'aller vers votre nouveau départ. Là, on dit que vous sillonnez sur votre barque vers autre chose, vous voguez ailleurs, quoi. Alors, au-dessus de vous, nous avons le cœur. En dessous de vous, nous avons les secrets. Les grimoires. Les grimoires représentent les secrets. Ça peut être aussi l'apprentissage, les rapports au livre. Je regardais un peu ce qu'ils disent là-dessus. Connaissance, secret, étude, sagesse. Et le cœur, évidemment, parle de choses sentimentales. Autant là, ça a été fluide, autant là, ça l'est moins. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal, en fait, déjà à vous exprimer, à vous affirmer, hein, parce qu'on nous montrait quelqu'un qui se carapatait, qui n'osait pas parler trop fort, qui n'ose pas répondre à quelqu'un alors qu'il y a quelqu'un qui vous impose quelque chose, alors que vous, intérieurement, vous avez envie de hurler, non, je veux pas, j'ai pas envie de faire ça, mais vous dites, oh, ben, j'ai pas le choix, parce que sinon ça va être compliqué, ça va compliquer plein de choses, et la personne en face va pas être contente, puis il y a cette idée aussi de chantage affectif, etc. Là, pourtant, vous avez la clé en vous, hein, pour mieux aller vers vos élans du cœur, j'ai l'impression. C'est comme si vous saviez dans votre fort intérieur que la situation que vous viviez était une leçon nécessaire pour apprendre en fait à vous s'affirmer, d'aller vers vos élans du cœur et d'arrêter de vous cacher. Après, il peut y avoir cette idée aussi qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vous soient cachées, qui ne soient pas dévoilées, avec comme des secrets. Après, on verra s'il y a cette idée de trahison qui revient. Ici, on a le cavalier. Ah, il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental. Vous avez un choix à faire là. Il y aura rapidement un choix à faire. Un choix qui nécessite, soit au niveau sentimental, si vous hésitez entre deux personnes, si vous hésitez entre partir ou rester, j'ai la chanson de Calogero, partir ou rester, quand le départ est donné. J'ai pas à chanter parce que bon. Mais enfin, vous voyez l'idée un petit peu. Il faut que vous alliez à un endroit, vu qu'on me fait écouter la chanson, il faut que vous alliez à un endroit où vous êtes à votre place et toujours vivant. Voilà, ça fait partie de la chanson de Calogero. Et là, on vous dit bien qu'il y aura un choix à faire et ce choix que vous allez vous amener, en fait, soit à un nouveau départ, soit à aller autre part, aller ailleurs, à déménager, à rompre avec quelque chose. Et ces nouvelles-là que vous allez recevoir seront au niveau de votre sphère intime, de tout ce qui est rapport avec votre stabilité, votre refuge, etc. Là, on a l'arbre. Voilà, vous voyez, là, il y a vos racines là, qui... Hop. Et là, l'étoile filante. Bah, c'est plutôt positif. Hein. Vous finissez avec l'étoile filante. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez à travailler avec des secrets au niveau de votre... Je vous disais qu'il y avait quelque chose d'ancestral. Donc pour certains d'entre vous, mais ça ne parlera pas à tout le monde et c'est vraiment à côté en fait de la guidance. Vous avez à travailler sur votre généalogie, sur vos ancêtres. Ça peut être bien de vous connecter à vos ancêtres parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là. Déjà, vous allez recevoir, si vous recevez un message, vous avez dit, quelque chose d'ancestral. Quelque chose qu'on vous chuchote, il y a un lien. Je sais pas pourquoi. Hein. Et comme il y a l'idée de secret, alors soit c'est vraiment le fait d'être relié à quelqu'un de notre sphère, enfin, d'avoir un ancêtre hein, qui est à nos côtés, ou une divinité ancestrale, hein, comme je vous l'ai dit.
soit vraiment d'avoir quelque chose à libérer au niveau familial, du karma familial, pour aller en fait vers son étoile filante, aller vers ses rêves. Là, en fait, vous avez un choix à faire, vous avez quelque chose à laisser, vous savez que vous avez c'est vous qui avez la clé pour faire ce travail en fait de guérison intérieure, pour en fait aller vers votre étoile. C'est extrêmement positif, d'autant plus qu'en dos de deck, vous aviez les poissons. Et derrière, vous avez le soleil. Et encore derrière, vous avez les maisons. Là, il y a tout qui... Enfin, le fait de faire ce travail de libération, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un trauma, ça peut être une personne qui a un ascendant sur vous, comme on avait vu sur le début de la guidance, peu importe, mais le fait en fait d'aller de l'avant, ça va vous permettre en fait d'aller vers de la prospérité, de pouvoir aller vers vos projets, de pouvoir enfin vous décider sur vos projets, de pouvoir enfin montrer qui vous êtes et d'être mieux entouré et de vous sentir enfin en refuge et en sécurité. Parce que là, pour le moment, voilà, pour le moment, c'est pas... Enfin, vous vous sentez spoilé, volé, attaché, bref, ouais. Connectez-vous à connecter, hein, que si vous êtes plus dans le côté chamanique, un animal totem, côté sorcier, votre familier ou une divinité avec qui vous aimez travailler, qui va vous permettre en fait d'arriver à un processus de libération et de transformation. Mais il y a vraiment cette idée de travailler avec des divinités qui sont liées à l'énergie de l'arcane de la mort, ce côté transformation. À vous de voir après parce qu'il y a différents types de divinités qui ont des énergies très différentes. Par exemple, Kali, j'ai une affection particulière parce qu'elle s'est beaucoup montrée à moi pendant un moment, mais elle tranche net, quoi. Ça nettoie avec elle, hein, ça. Mais vous pouvez avoir des divinités qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus en douceur par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais dans tous les cas, un travail de libération est nécessaire. Eh bien, j'ai adoré faire ce tirage. Je crois que faudrait que vous allez me dire en commentaire si faudrait que j'utilise ce type de tableau comme guidance de la semaine, parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus concret que les tirages que je fais habituellement. Je sais pas, je trouve que soit de compléter avec un tableau, soit de faire qu'un tableau, ou alors changer de temps en temps, ça pourrait être pas trop mal. Mais voilà, alors on va terminer avec le tarot, et non, je ne remettrai pas du coup la carte. Hop, j'ai pris le Dark Mansion Tarot du coup, parce que je l'aime bien celui-ci, les cartes est super bien en plus. Quels sont les conseils qu'on vous donne pour pouvoir aller de l'avant et vous réaliser, vous libérer? Hop. The Moon. Il faut révéler ce qui est caché. Hein. Hop. Là, on a la reine de bâton. On reprend son feu intérieur, on se connecte à son énergie créatrice et on se permet de siéger, de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut aussi dans la vie et ce que l'on souhaitait voir se manifester, se réaliser. Nous avons le page de Pentacle, là vous avez un rêve entre les mains que vous souhaitez réaliser. Il est plus temps de le regarder là. Et là vous avez le... Alors là on vous dit de ne pas spécialement être dans l'énergie du chevalier de bâton. Parce que là, on voit quelqu'un qui est dans le désert. Là, il y a les pyramides là derrière. Et encore cette idée d'élévation, de transformation. Mais là, il y a quand même un côté vindicatif, ce chevalier de bâton là. On voit qu'il a envie de foncer avec son cheval qui est pas très ordonné, là, qui est un petit peu foufou et fougueux. Et lui, il tient son bâton et il est prêt à en découdre. Or, on vous dit que là, non, là, il n'est pas question d'en découdre. Ce qu'on vous conseille plutôt, c'est de vous focaliser sur vous et uniquement vous, de ne pas aller au combat, ne pas aller dans des combats inutiles, hein, parce que ça ne servira à rien. Vous n'obtiendrez pas gain de cause et on finirait quand même par toujours vous
arriver à vous dire quelque chose qui va vous permettre qui va vous faire reculer, qui va encore vous mettre dans cette énergie de pendu, hein, où vous allez dire, oh mais non, non, en fait, j'y vais pas finalement. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ce que moi je veux pour moi, ce n'est pas nécessaire. Et vous allez continuer en fait à rêver à ça, alors que non. Là, on vous dit, limite, gardez pour vous hein, gardez secret ce que vous voulez. Faites les choses en... N'étalez pas que vous avez envie de prendre votre envol, mais faites les choses intelligemment. On parle de la manifestation de quelque chose que vous souhaitez aussi. Enfin, ça parlera pas tout le monde. Il y a quelque chose qui peut... une relation sacrée qui peut se manifester dans votre vie. Parce que là, je vois ça au centre. Et une relation qui va débuter assez vite. Là, on montre un couple qui se forme et un couple qui est divin, qui est sacré. Voilà. Donc il se peut que certains soient dans des choix au niveau sentimentaux. Vous dites que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Ben là, on vous dit que... Dans tous les cas, on vous dit dans cette guidance, cette petite capsule intemporelle, que là, l'heure est à reprendre son pouvoir personnel, à aller de l'avant et à aller vers ses rêves. Vous avez un choix important à faire là, maintenant, tout de suite. Et il est temps de le prendre, de quitter cette énergie du pendu, hein, celui qui est attaché là avec au niveau du pied là. Et en fait, aller vers cette énergie de transformation avec l'arcane de la mort. Et reprendre en fait votre pouvoir personnel. Et il est temps de faire la paix avec quelque chose, je ne sais pas avec quoi, mais je pense que cette guidance peut parler à pas mal de situations. Donc, vous me direz en commentaire à peu près ce qui vous parlait là-dedans. Et si ça vous dit, en fait, de faire ce genre de petit tirage avec le Normand, là, pour les guidances de la semaine, parce que je trouve pas mal. Ou pour d'autres capsules intemporelles. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Voilà. J'avais ressenti cet élan, on m'avait dit de le faire, donc je l'ai fait. Parce que parfois, on me dit de faire des trucs. Enfin, souvent, on me dit de faire des trucs, mais je les fais pas. Je pose. Mais là, j'ai fait direct, j'ai fait tout de suite. Voilà, j'espère que mes guides seront contents pour une fois. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.